Bonjour, je m'appelle Timothée Génie. Donc, je m'appelle Timothée Génie, j'ai 25 ans, j'habite en Indonésie depuis un an maintenant. Et c'est mon premier poste. Voilà. J'ai fait domaine 3 environnement pour ceux que ça intéresse. Et en troisième année, j'ai fait la spécialisation Eden, donc filières animales. Et mon stage de fin d'études chez Cargill en analyse de marché, pour ensuite enchaîner directement avec un premier poste en VIE en Indonésie. Donc je travaille chez Neovia en Indonésie en tant que support technique ruminant. La tradition française, c'est produire de la bonne qualité, mais ajouter une plus-value à ça. Et donc pour intéresser des éleveurs avec une très faible technicité, c'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'on met en place des trainings, donc des formations pour les éleveurs et pour nos commerciaux, pour les sensibiliser justement aux bonnes pratiques d'élevage chez les ruminants. Ces bonnes pratiques d'élevage, elles ont pour but de les amener jusqu'à un palier de production jusqu'auquel ils peuvent fonctionner sans aliments de très bonne qualité. Mais une fois qu'on atteint ce palier-là, ils vont avoir besoin de notre aliment pour le redépasser, et c'est à ce moment-là en fait qu'ils vont devenir vraiment rentables grâce à notre aliment. Et donc ça nous permet de fidéliser les clients et en plus de bénéficier d'une image intéressante parce qu'on forme les éleveurs à des questions qui ne nous concernent que de manière assez lointaine. On va promouvoir l'utilisation de fourrage dans la ration alors qu'on vend de l'aliment. Ça s'est construit au fur et à mesure. Je pense que vraiment le révélateur, ça a été en première année quand je suis allé travailler dans l'exploitation charolaise, parce que ça m'a vraiment plu, et puis j'ai compris que les éleveurs n'avaient pas la partie facile tout le temps, loin de là, et ça m'a interpellé, et je me suis dit que sans forcément avoir envie de devenir éleveur tout de suite, le contact déjà avec les animaux était quelque chose de fort, et j'avais envie de me prouver que je pouvais apporter quelque chose dans cette filière, parce que pour moi c'est des gens incroyables, les éleveurs, qui donnent tout, et qui sont au travail 24 heures sur 24, presque, qui sont disponibles tout le temps. En Indonésie notamment, l'élevage de ruminants est très peu développé, c'est pas culturellement quelque chose qu'ils faisaient avant. Là, aujourd'hui, je peux aller rencontrer un éleveur, j'en saurais pas forcément plus que lui sur tous les aspects, mais au moins j'ai une confiance sur ma formation, parce que j'ai la sensation que je peux lui apporter quelque chose. En France, j'aurais eu tendance à être un peu bloqué, parce que c'est un éleveur qui connaît déjà tout sur tout, et ça fait 30 ans qu'il bosse. Et pour moi, ce que je vois en général dans la population, c'est que y a un manque de sensibilisation aux problématiques actuelles, notamment, donc on l'a déjà dit, pour les déchets, mais on les avertit pas non plus des dangers du numérique. Chez nous, les parents ont grandi avec le développement du numérique, du digital, et on se rend compte de la vitesse à laquelle ça va. Ici, c'est une découverte quasiment instantanée, et je trouve que ça devient incontrôlable. L'agro-paritech en tant que tel, les 4 années ou 3 années que vous allez passer à l'agro, ça sert, pour moi, en majeure partie à faire un réseau. Et ensuite, la vie associative, c'est des choses qui nous permettent justement de développer nos compétences de manière beaucoup plus pragmatique que de réfléchir derrière un classeur. Et surtout, être capable de s'adapter à n'importe quelle situation, parce que c'est ce qui fait la valeur ajoutée d'un ingénieur de l'agro-paritech. Essayer d'apporter les meilleures solutions possibles. Et faire des PowerPoint aussi. Pour faire un VIE, CiviWeb, c'est le super site qui recense toutes les offres de VIE quasiment. Le plus facile, c'est quand même de trouver une entreprise internationale. Les VIE, c'est de 6 mois à 2 ans, un contrat à durée limitée. Ça garantit une super sécurité de l'emploi quand même pendant ce temps-là. La langue est très facile à apprendre. Ce à quoi il faut faire attention quand on vit en Indonésie, c'est la législation.
parce qu'ils sont intransigeants avec les étrangers et c'est très bien comme ça. Mais c'est compliqué d'obtenir un visa quand on veut travailler sur place. Voilà. Et l'Indonésie, c'est comme ça.